As-tu déjà eu cette sensation d'être à la fois incomprise, fragile et forte à la fois? Et même si tu dis aux autres que tu es ultra sensible, ils t'imaginent toujours en train de chouiner. Bienvenue dans cet épisode 77, hypersensibilité à 360 degrés du tri des idées reçues à l'épanouissement total. Allez, un sacré challenge dans notre société qui nous croit malades. Aujourd'hui, j'aurais pu vous parler d'une cliente, mais j'ai fait le choix de partager mon expérience. En fait, c'est celle que je connais le mieux pour pouvoir imager les profils, pas les profils, mais les modes de fonctionnement de l'hypersensible. Dans cet épisode, on va au-delà des clichés pour découvrir ce que la science nous apprend aujourd'hui sur la haute sensibilité et surtout comment ce câblage cérébral si particulier peut devenir une force extraordinaire quand on apprend à en prendre soin, oui. Alors, dès mes premiers jours, je pleurais souvent. Mon père ne comprenait pas et m'envoyait dans la chambre au bout de l'appartement. J'étais une enfant timide, réservée, joyeuse, observatrice, sensible aux cris et à la colère. Puis, j'ai eu des douleurs régulières. Et en seconde, la responsable de toutes les secondes m'a demandé d'arrêter d'être malade, comme si c'était possible. Sinon, je n'aurais jamais mon bac. Bon, bien sûr, je l'ai eu, mais avec 2 ans de retard. En soi, à l'époque, ils aimaient nous faire redoubler. C'était dès qu'il y avait un petit truc qui n'allait pas, on redouble. Alors, peut-être que tu t'es identifié déjà dans ma première explication. Alors, on va d'abord travailler sur le cerveau, une haute définition. Moi, je vais m'appuyer sur votre dose, un socle, qui a été conçu par Hélène Aron au début des recherches, parce que c'est vraiment la base. Et puis, on ira un peu plus loin après. C'est vraiment, pour Hélène Aron, c'est un système interconnecté entre ces 4 piliers. Et on parle aujourd'hui de 20 à 30% de la population. C'est quand même en soi beaucoup et peu pour être entendu. D'abord, il y a le traitement profond, donc qui correspond au D. Alors, là, c'est le cerveau qui ne se contente pas de voir. Il analyse en 3D, en 4K, tout ce que vous voulez, en fait, mais tout est possible. En fait, quand j'ai intégré l'entreprise où j'ai travaillé à mes tout débuts, j'avais 21 ans, j'étais devenue manager et j'étais la bête noire de mes collègues. Pourquoi? Parce que je voyais tout. Je voyais des nouvelles organisations. Je cherchais toujours à aller plus loin. Pour moi, je ne me contentais pas de ce qu'on m'avait dit. Je me disais, mais il y a peut-être quelque chose de mieux. On peut aller peut-être voir beaucoup plus loin. À l'époque, on n'avait pas autant de moyens de recherche, attention, mais je faisais avec mes connaissances et ce que je pouvais trouver comme information. Et c'était la formation, elle était aussi, il faut très clair, la formation d'entreprise, c'était au bon vouloir de l'entreprise. Donc, on privilégiait, moi, dans mon entreprise, certaines personnes. Donc, j'ai eu très, très peu de formation, donc j'y allais par moi-même. Et j'avais toujours plein de belles idées, des nouvelles idées, et j'aimais ça en même temps. C'était pour moi impossible de fonctionner autrement. Et pourtant, je me sentais vraiment incomprise. La direction servait de moi pour valoriser pas me valoriser moi, mais pour valoriser des nouvelles techniques parce qu'elles avaient envie que ça change, mais sans dire aux autres, ça va vous aider. C'était comme Sandrina le fait. Du coup, mes collègues de 20 ans plus âgés que moi ne me supportaient pas parce qu'on leur demandait de changer. J'ai beaucoup souffert à cette époque-là et mon corps se faisait rappeler. Donc là, ça va amener à la sensibilité, aux subtilités. Donc là, c'est le S. Est-ce que toi aussi, tu aimes aller en profondeur quand tu as un nouveau sujet? Tu aimes aller chercher des informations supplémentaires parce que c'est primordial. Donc, tu vas prendre du temps, mais tu seras allé jusqu'au bout. Ah, je suis curieuse de savoir.
Maintenant, on va passer à la sensibilité. Donc, c'est bien sûr le S, mais c'est une sensibilité aux subtilités, j'insiste bien. Imagine-toi, tu entres dans une salle. Tu ne sais pas pourquoi, tu ressens très fort. Ton voisin dit oh, c'est trop bien ici. Mais toi, tu te sens pas bien. Ah, tu te mets à douter, hein, ça c'est clair. Puis, tu remarques ce regard, ce dossier mis de travers, un sigle bizarre posé, ces petits gestes, ces rires qui en disent long, qui ne sont pas sincères. Tous ces non-dits, cette odeur de sueur qui en dit long sur le stress. Et là, tu es déjà par terre. Eh bien oui, c'est ça être ultra sensible. C'est tout capter à 10 000%. En effet, tu n'as pas les mêmes filtres que les autres. Le tien, il n'a pas trop. Le tien a plus de trous. Il capte plus. Imagine la fatigue en fin de journée. J'ai eu à l'époque des étudiants, alors pas à l'époque, on reprend. Il y a quelques années, j'étais formatrice auprès de futurs soignants et j'ai des étudiants qui régulièrement, je les voyais une fois par an seulement, ils étaient surpris par mes retours et régulièrement ils me disaient Sandrina, on a l'impression que tu en sais plus sur nous que nous-mêmes. Bon, ça va, hein, je sais que c'est bienveillant, mais ça, il est perturbé. Je le sentais bien. Et je peux pas faire autrement. Est-ce que toi, ça t'arrive, ces sensations où tu peux déranger des personnes? Tu peux toi-même te mettre à douter. Tu vois, ça, c'est le deuxième socle. Alors maintenant, on va partir sur la réactivité émotionnelle et l'empathie. C'est le E. En fait, cette sensibilité, elle est couplée à nos neurones miroirs qui sont beaucoup plus actifs chez nous que chez les autres. C'est vraiment, on n'est pas que dans la compréhension des émotions, on les ressent à, pas de chiffres, tellement c'est puissant. En fait, si tu connais pas les neurones miroirs, c'est notre façon en tant qu'être humain d'apprendre en observant l'autre. Donc, on va le mimer, ce qu'il fait. Alors, si tu revois les petits-enfants, tu vas vite comprendre comment ils fonctionnent. Et comme je te l'ai expliqué dans les exemples précédents, je ressens tout. Parfois, il m'est même arrivé de me mettre en colère, sans raison, sans savoir expliquer pourquoi j'explosais. Mais en fait, c'est parce que je ne pouvais plus supporter ce que je ressentais, qui était inexplicable pour moi. Et quand je suis enthousiasme, alors ça fait des bonds dans l'autre sens, hein, t'imagines. J'ai un jour une thérapeute qui m'a dit ton problème, c'est ton immense enthousiasme dans lequel tu peux te perdre. Ok. Et puis, donc ça, c'est la réactivité émotionnelle, mais il y a aussi l'empathie qui commence à jouer. Et quand tu es empathique, hyper empathique, eh bien là, il se joue autre chose. C'est que tu ressens les besoins de l'autre et il t'arrive de ne pas te mettre en avant pour que la personne en face ne soit pas évincée. Ou, tout simplement, tu vas faire passer les besoins de l'autre avant les tiens. Mais là aussi, tu peux te perdre à un moment donné. Et cette réactivité émotionnelle et cette hyper-empathie, eh bien, faut que tu t'épuises beaucoup plus vite que les autres. Est-ce que ça te parle? Parce que là, on va aborder la surstimulation, qui est le O, et tu vas mieux comprendre. Alors, quand tu as un processeur de ton ordinateur ou ta voiture, quand tout tourne à plein régime, je sais pas si tu as déjà essayé avec ta voiture de rouler à fond, tu vois, que l'aiguille, elle soit au 3, 4, ta voiture, elle va surchauffer. Et là, c'est la même chose pour toi. C'est la conséquence de cette surstimulation. C'est pas un problème. Il y a quelques mois, je me suis retrouvée avec une tension 17,9. J'ai un petit peu paniqué, je t'assure. Mais les derniers mois, ça avait été en mode tsunami émotionnel, notamment sur le plan perso, aussi sur le plan professionnel, mais beaucoup plus sur le plan perso. Et en fait, comme je ressens tout le temps, que j'accueille des groupes, et que moi, dans ma vie perso, il y avait plein d'événements, je n'ai pas eu le choix que de me poser, m'arrêter.
Et là, je me suis dit: «Waouh, je peux faire du lien, en fait, avec mes études, quand mon corps me faisait souffrir lors de mon adolescence. C'était pour me dire: "Tu es trop fatigué, il y a eu trop d'informations, repose-toi"». Mais au lycée, à l'époque, on avait des horaires de folie, hein. Je commençais à 8 heures du matin, j'avais la route et je finissais à 6 heures du soir. J'avais cours le mercredi matin et le samedi matin. Un sacré, challenge. J'avais les trajets, les révisions. On était 40 sur des vieilles chaises, hein, et des fenêtres avec des courants d'air. Bon, pour l'hypersensible, la surstimulation, elle était très, très présente. Et c'est pareil, au bureau, tous ces regards, cette tension, cette surstimulation de demande de la direction qui était impossible à faire, comme je me donne à 100 000 %, eh bien, j'ai un moment donné où je m'épuise. Est-ce que ça te parle, cette surstimulation? Peut-être que c'est d'une autre façon, hein, pour toi, parce que cette surstimulation, elle peut aussi se faire avec tes 5 sens. J'en ai pas parlé, mais il y en a certains qui ne supportent pas les bruits, d'autres les odeurs. On avait parlé déjà dans d'autres éléments. D'autres, ça va être le kinesthésique, les vêtements sur la peau. Pour d'autres, la lumière. La surstimulation va se faire de différentes façons. Alors, c'est pas dans ta tête, hein. C'est juste dans ton cerveau, dans son mode de fonctionnement. Il y a des études d'imagerie qui montrent bien une activité beaucoup plus intense de ton insula. C'est le siège de la conscience de soi, en fait. J'avoue que je remercie beaucoup la science d'avoir fait ce travail, car c'est ancré en nous. Nous ne sommes pas malades. Il n'y a pas longtemps que j'en ai conscience. C'est juste un mode de fonctionnement. Et ils ont même étudié les animaux. Je n'ai plus l'étude en tête, mais c'est dans le livre de Fabrice Midal. Donc, pour les hypersensibles. Et vraiment, on se dit, waouh, mais il n'y a pas que chez nous, chez les animaux aussi. Il y a 20 à 30 % de la population qui est ultra sensible. Alors, pourquoi là je dis ultra sensible? L'hypersensibilité, je l'utilise parce que c'est le mot commun en France qu'on utilise beaucoup. Mais Hélène Aron, qui est vraiment la précurseuse, hein, de ce chemin, de cette étude, vraiment dit que l'hypersensibilité en français, ça donne quelqu'un de malade, de trop, comme on va avoir hyper sensible aux aliments, mais ça peut faire partie aussi de l'hypersensibilité. Tandis qu'ultra, c'est plus, en fait. Nous sommes tous sensibles, mais l'ultra sensible l'est beaucoup plus que l'autre. Comme je te l'ai expliqué, nos filtres ne sont pas les mêmes. Ah, mais il y a aussi un triage des idées reçues à faire. Et en même temps, ça va nous amener d'aller encore plus loin que ce qu'Hélène Aron a pu mettre en place. Ce n'est pas de la fragilité, c'est de la réactivité. Un pissenlit pousse partout. Une orchidée, elle est exigeante, mais dans un bon environnement. Et sa floraison est magnifique, spectaculaire. Eh bien, on va dire que les ultrasensibles sont des orchidées. Leur sensibilité est une épée à double tranchant, entièrement dépendante du contexte, selon les études de Thomas Borus. Ce qui peut entraîner chez l'hypersensible des difficultés dans certains mondes professionnels. Je t'en fais part au début de mon texte. Au boulot, j'entendais toujours le même discours, j'étais trop souvent malade, mais jamais on ne parlait de tout ce que j'étais capable d'abattre. Un secteur complexe où j'avais beaucoup de routes sur mon secteur que je gérais et on m'en demandait toujours plus. Bon, comme j'aime des défis, je ne savais pas dire non. Alors ça aussi, c'est un trait de caractère de l'hypersensible, comme il dit beaucoup de lui, eh bien, il a du mal à dire non. Et j'avais besoin de montrer que j'étais capable. Au bout de 14 ans, mon corps était à bout. Et heureusement, mon mari a été muté. Parce que je ne trouvais pas la force de chercher un autre travail. Et à l'époque, on ne parlait pas du tout de burn-out. Tu vois, tu n'es pas fragile, tu es réactif.
selon ton environnement. Je préfère bien tout ressaisir, tout ce que je viens de dire, pour que tu comprennes que non, ce n'est pas de la fragilité, c'est de la réactivité liée à ton mode de fonctionnement interne. Et tu es dépendant du contexte. Donc, fuis quand tu es dans un mauvais contexte. Ce n'est pas de la timidité. On confond souvent timidité avec la haute sensibilité parce que 70% des hautement sensibles sont introvertis. Et oui. Mais il y en a quand même 30% qui sont extravertis. Ils aiment voir du monde, mais se fatiguent plus vite. Donc on confond souvent l'introversion et la timidité. J'ai beaucoup de gens, moi-même, je me suis dit timide, qui pensent qu'ils ont été timides et presque on ne peut pas changer ça. Et si. En fait, l'ultra-sensible, il prend son temps. Il a besoin d'observer pour comprendre son environnement. Moi, j'étais en plus enfant unique avec très peu de cousins, donc j'ai longtemps cru que ma timidité resterait toute ma vie. D'ailleurs, en 3e, encore ce milieu scolaire, on m'avait dit que je devais travailler en bibliothèque, mais pas en accueil, surtout pas. J'ai bien travaillé dans le livre, c'est sûr, dans une bibliothèque scolaire. Une de mes passions, le livre, mais en tant que manager dans la logistique, où j'avais une équipe de 30 personnes à manager. Puis, j'étais rigologue, conférencière très très vite, et j'ai même animé pendant 25 ans des spectacles. Tout ça un peu en parallèle. Et tout ça, je le dois à ma grand-mère, mon agent artistique, et mes parents et aussi mon mari, qui m'ont toujours poussé à oser. Alors, mes parents, c'était plutôt on te bouscule. Ma grand-mère, je pense qu'elle sentait qu'il fallait me bousculer pour que j'avance. Et dans le milieu artistique, c'est comme ça. On te pousse, tu fonctionnes, tu y vas, t'as pas trop le choix. Mais je les remercie parce que grâce à ça, moi aujourd'hui, je peux prendre la part. Je me sens à ma place. Et c'est génial. Alors, 3e croyance, ce n'est pas un trouble. Contrairement au TDAH ou à l'autisme, la haute sensibilité n'est pas dans le livre des troubles. C'est un trait de tempérament. C'est en fait une caractéristique, une variation normale. Comme je te disais, le chiffre il est en 20-30%, on ne sait pas encore vraiment. En fait, c'est comme si tu es blond, brun. Tu ne peux pas changer cela, à part enfiler une perruque ou mettre une teinture. Tu es comme ça et c'est génial. Est-ce que tu te retrouves dans tout ce que je viens d'expliquer, dans ces croyances que tu as, comme quoi tu es malade, qu'il faut guérir? Eh bien maintenant, si on allait cultiver ta sensibilité comme un levier, comme l'orchidée. En 2011, je comprends que je dois créer mon emploi, celui qui me ressemble. Je n'ai pas encore conscience de cette hypersensibilité. Je me dis fragile, souvent malade, et c'est pour ça que j'ai choisi d'avoir mon propre mode de fonctionnement, mes horaires. Mais je comprenais pas les fondements. Au fil du temps, j'ai commencé à dire hypersensible, mais toujours sans comprendre. Et je me suis souvent sentie isolée, seule au monde. Je pensais qu'il n'y avait que moi qui fonctionnait comme ça. C'était à cause de mon histoire. Parce que, bon, voilà, c'était une croyance tout simplement. Et même en tant que maman, épouse, même si à la maison, tout le monde avait le même mode de fonctionnement, je ne comprenais pas en fait. Après, tranquillement, j'ai appris, sans savoir que c'était en lien avec l'hypersensibilité. J'ai pu choisir mes moments de calme, d'activité, ma façon de travailler aussi. Et là, pour moi, c'est devenu un miracle. Je disais, mais c'est comme ça que c'est important que je sois. Et c'est dernièrement, quand j'ai mis mon nez dans les livres, tu as bien compris qu'un hypersensible s'il dit qu'il va traiter un sujet, il va aller traiter le sujet jusqu'au bout, en fait. Et maintenant, je découvre cette force, cette puissance, car toi aussi tu l'as. C'est sûr. As-tu renié ou accepté celle-ci ou es-tu dans le doute en ce moment? Sacrée question, Une fois qu'on a commencé à l'accepter, c'est d'aller voir cette sensibilité qui peut être avantageuse.
Les hautement sensibles bénéficient plus que les autres des expériences positives. Waouh! Une thérapie, un bon management, une relation saine. Ils en ont conscience très vite et ils profitent de ça. C'est son super pouvoir, comme l'orchidée. On voit le beau avant les autres. On n'a pas besoin de faire des grands voyages pour se sentir heureux. Juste une odeur, un beau paysage, une personne, un sourire, la bienveillance, une musique, un bon petit plat, des fleurs, des nuages. On a besoin de ces bonheurs simples. Et le bonheur est simple chez nous, en fait. Et c'est vraiment, moi, je trouve ça génial, cette sensibilité. Moi, j'adore être pieds nus. Et ça me donne toujours beaucoup d'énergie. Mais je peux paraître être un petit peu barrée pour certains, parce que je me balade pieds nus dans la forêt, donc par moments, ça peut déranger. Je le fais l'été, attention. Donc, et toi? Comment te vois-tu par rapport aux expériences positives? Vas-y, explore, réfléchis, pose-toi les bonnes questions. Et maintenant, si on revenait à la prise de parole, puisqu'on n'a pas parlé beaucoup, parce que c'était important pour moi, de reposer ce socle. En fait, pour l'appliquer en prise de parole, c'est la première chose d'assumer cette sensibilité en public. Ça va créer une connexion authentique. Après, du coup, on va pouvoir se dire, OK, je sais que les premiers instants, ça va être difficile parce que j'ai besoin de ce contexte. J'ai besoin de comprendre ce que je vois. Du coup, aussi, on a une autre force, c'est la capacité à ressentir l'audience, à choisir le mot juste, à vibrer avec le message. Waouh! C'est là où est notre véritable impact. Tu te rends compte? Si tu vibres, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, vous allez apprendre à canaliser vos émotions. Parce que si vous vous mettez à pleurer pendant toute votre conférence ou toute votre prise de parole, ça n'aura pas d'impact. Vous ne vibrerez plus. Et la personne en face va être plutôt dérangée. Vous allez apprendre à comprendre vos ressentis et à trouver la bonne méthode pour gagner en confiance et oser délivrer votre message. J'y arrive, mes clientes aussi. J'ai créé la méthode PEX pour accompagner les hypersensibles à avoir un message impactant. D'ailleurs, je t'invite à écouter le podcast du 21 octobre où je reçois une cliente, où tu peux même écouter d'autres podcasts. J'échange avec eux, tu comprendras tout le cheminement qui s'est passé. Alors, est-ce que ça te parle tout ça? Est-ce que tu as envie d'aller plus loin? Pour résumer, en fait, la haute sensibilité, ce n'est pas juste ressentir fort, c'est un système de traitement de l'information en profondeur qui nous rend plus réceptifs à notre environnement, pour le meilleur comme pour le pire. Alors, vous n'êtes pas une version moins bien que les autres, vous êtes une orchidée, fragile et forte à la fois. D'ailleurs, j'adore ces fleurs, magnifiques, comme toutes les fleurs d'ailleurs. Et je rajouterais, votre corps, ton corps est ton meilleur allié. Prends-en soin. Est-ce que ça te parle? Alors, si tu t'es reconnu, viens me dire en commentaire ce que tu vas faire dès demain pour améliorer ton petit héros. Ton expérience, c'est le meilleur engrais que tu puisses communiquer à notre communauté, qui s'appelle la Fabrique PEX, bien sûr. Dans le prochain épisode, nous verrons ensemble comment Caroline a déployé cette belle orchidée qu'elle est et s'est révélée en prise de parole, mais aussi en tant que femme. D'ailleurs, je n'ai pas encore enregistré là aujourd'hui cet épisode et je suis très curieuse de savoir ce qui s'est passé, ces déclics. Et si tu veux passer à l'action, demain, tu peux t'inscrire à mon webinaire, il reste de la place. C'est à 10h. Tu mettras en pratique 3 clés pour une prise de parole faite avec joie. La puissance de la joie, tu connais? Et puis, si tu écoutes mon épisode bien après le 7 octobre 2025, eh bien, clique quand même sur les liens, tu auras accès à tous les futurs événements. Tu seras peut-être
surpris. Alors, n'oublie pas de liker, commenter cet épisode, le partager à d'autres hypersensibles. À la Fabric Pens, on construit des outils pour toi, adaptés, et notre envie de créer une communauté qui se retrouve en toute simplicité. Alors, j'ai vraiment, vraiment besoin de toi.